Mon fiancé a annulé notre mariage avec 8 mots. Le mariage est annulé. Attends-toi à un appel de mon avocat. Apparemment, il s'attendait à ce que je pleure, que je le supplie et que j'attende son avocat. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis retiré de l'hypothèque de 785 000 $. Il s'était attendu à ce que mon crédit l'apporte. 48 heures plus tard, son avocate m'appelait. Son père s'est présenté à ma porte. Et puis ma sœur m'a envoyé une photo d'Andrew avec une autre femme qui m'a fait réaliser quelque chose de bien pire. Il n'avait pas soudainement décidé de me quitter. Il s'y était préparé. Je m'appelle Rhonda Galloway. J'ai 31 ans et je suis ingénieur en mécanique dans une entreprise aérospatiale à Seattle. Quand j'ai rencontré Andrew Chambers 3 ans plus tôt, il semblait être le genre d'homme qui m'appréciait sincèrement tel que j'étais. Il posait des questions sur mes projets d'ingénierie, m'encourageait avant les présentations et me donnait l'impression que ma carrière comptait pour lui. Puis les encouragements se sont lentement transformés en corrections. Il a commencé à critiquer la façon dont je m'habillais, la Honda que je conduisais et les amis que je fréquentais. Finalement, même ma sœur aînée, Alexa, est devenue un problème. Alexa travaille dans la construction et avait toujours été l'une des personnes les plus proches de ma vie. Andrew pensait qu'elle était trop brute pour le cercle professionnel dans lequel il voulait que nous évoluions. J'aurais dû m'opposer. Au lieu de cela, j'ai changé. Je m'habillais différemment, je passais plus de temps avec les collègues d'Andrew. Je voyais moins Alexa, et quand on m'a offert une opportunité de promotion à Chicago, Andrew m'a convaincu de la refuser. Ta carrière peut se développer n'importe où, a-t-il dit. Mes relations sont ici. Je l'ai cru. Après 2 ans ensemble, je l'ai demandé en mariage. Andrew a dit oui. Presque immédiatement, cependant, le mariage est devenu un autre moyen de projeter la bonne image. J'ai fait des heures supplémentaires et j'ai mis mes primes sur un compte pour le mariage. Au moment où tout s'est effondré, j'avais économisé 22 500 $. Andrew n'avait rien contribué. 6 mois avant le mariage, il a présenté son idée suivante. Une maison de ville à Bellevue. Une maison de ville de 785 000 $ dans le quartier où vivaient plusieurs cadres qu'il connaissait. La première fois que nous l'avons visité, Andrew a traversé les pièces comme si nous en étions déjà propriétaires. La voilà, a-t-il dit. J'ai regardé le prix. C'est une folie financière. Tu penses comme une ingénieure. Je suis une ingénieure, a-t-il souri. Exactement. Comme mon crédit était plus solide. Je suis devenue l'emprunteuse principale sur la demande de prêt hypothécaire préliminaire. C'est à ce moment-là que mon anxiété a vraiment commencé. J'ai fait les calculs. Même avec nos 2 revenus, l'hypothèque ne laissait presque aucune marge pour les économies ou les urgences. Surtout avec le mariage dans 4 mois. J'ai montré les chiffres à Andrew. Nous devons reconsidérer Bellevue. Il a à peine jeté un coup d'œil aux chiffres. Rhonda, veux-tu que nous réussissions? Il ne s'agit pas de succès. C'est de l'arithmétique. Ce quartier est synonyme d'opportunités, de relations, de gens qui peuvent nous élever. On ne peut pas payer une hypothèque avec des relations. Puis il a mentionné quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit auparavant. Apparemment, il était en lice pour une promotion majeure. Une qui pourrait presque doubler sa rémunération. Nous devons juste tenir le coup jusque-là, a-t-il dit. Le timing aurait dû me déranger. Au lieu de cela, il m'a donné juste assez d'espoir pour ignorer le nœud dans mon estomac. Quelques semaines plus tard, je faisais la queue au QFC après le travail quand mon téléphone a vibré. Andrew. Je m'attendais à quelque chose concernant le mariage. Au lieu de cela, mariage annulé. Attends-toi à un appel de mon avocat. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. La caissière a dû me dire que c'était mon tour. Je suis rentré chez moi sans musique et je suis resté assise sur ma place de parking pendant 15 minutes. Pas de cris, pas de larmes, juste cette étrange pression creuse derrière mes côtes. Finalement, j'ai répondu, comme tu le souhaites. Andrew détestait les vieux films, donc je suis presque certaine qu'il a manqué la référence.
Mais j'ai parfaitement compris son message. N'appelle pas. Ne pose pas de questions. Mon avocat s'occupera de toi. 3 ans réduits à une transaction. Je suis monté à l'étage et j'ai de nouveau regardé son message. Puis quelque chose a fait tilt. L'hypothèque. Rien n'avait été finalisé. La maison de ville n'était pas à nous. La demande était toujours en attente. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail de l'hypothèque. J'ai trouvé l'option de retrait. Mon curseur a plané pendant quelques secondes. Puis j'ai cliqué. Confirmation. Un clic de plus. Demande retirée. 3 clics. C'est tout ce qu'il a fallu pour me retirer de la maison de rêve d'Andrew. Peut-être que quelqu'un qualifierait cela de vindicatif. Je l'ai appelé refuser de signer pour 30 ans de dette avec un homme qui venait de mettre fin à nos fiançailles par message texte. J'ai pris quelques jours de congé et j'ai commencé à emballer les affaires d'Andrew. Cela n'a pas pris longtemps. Après 3 ans ensemble, il avait étonnamment peu de choses dans mon appartement. Cette prise de conscience m'a blessé d'une manière que je n'avais pas prévue. Puis j'ai appelé Alexa. Je ne lui avais pas parlé correctement depuis presque un mois. Andrew a rompu les fiançailles. J'ai attendu le « je te l'avais bien dit » que je méritais probablement. Au lieu de cela, elle a dit « j'apporte de la pizza ». C'est tout. Moins de 48 heures après le texto d'Andrew, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Un message vocal est apparu quelques minutes plus tard. Bonjour, mademoiselle Galloway. Ici Rebecca Goldstein, avocate de monsieur Andrew Chambers. Nous demandons de toute urgence un appel concernant votre retrait de la demande de prêt hypothécaire. Votre action pourrait créer d'importantes complications contractuelles et financières. J'ai écouté 2 fois, puis j'ai presque ri. Intéressant. 48 heures plus tôt, les avocats étaient apparemment le moyen de communication privilégié. Maintenant, soudainement, tout le monde voulait parler. Je n'ai pas rappelé. D'autres appels ont suivi, puis des courriels. Cet après-midi-là, Kyle a appelé. Rhonda, tu t'es vraiment retiré de la maison de ville? Oui. Il a expiré. Andrew perd la tête. Apparemment. Il a déjà commandé pour près de 18 000 $ de meubles sur mesure. J'ai cligné des yeux. Il a commandé des meubles pour une maison que nous ne possédions pas? Apparemment. Kyle a fait une pause. Il dit aux gens que tu fais ça pour le punir. Au travail? Il a dit que tu le maltraitais financièrement. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle. Mais parce que l'alternative était de jeter mon téléphone contre un mur. Je n'achète pas de maison avec quelqu'un qui a mis fin à nos fiançailles par texto. Ouais, a dit Kyle doucement. C'est juste. Puis son ton a changé. Mais il y a autre chose. Quoi? Il donne des raisons différentes de la rupture à différentes personnes. Certains ont entendu dire que c'était mutuel. D'autres entendent cette histoire vague de problèmes dont il ne peut pas discuter. Mon estomac s'est noué. Quel genre de problème? Il n'a rien dit. C'était presque pire. Ce soir-là, le père d'Andrew s'est présenté à ma porte. Monsieur Chambers se comportait habituellement comme la personne la plus confiante de chaque pièce. Ce soir-là, il avait l'air épuisé. Il a complètement sauté le bonjour. Que s'est-il passé avec la maison? Andrew a mis fin à nos fiançailles. Je le sais. Alors vous savez pourquoi je n'achète pas de propriété avec lui. Ses yeux sont tombés vers le sol. Il n'explique rien correctement. 1 minute le mariage a lieu. La suivante il hurle à propos de meubles, de factures, de vérification de crédit. Et d'être humilié devant tout le monde chez Apex. J'ai croisé les bras. Il a pris sa décision. Je la respecte. Monsieur Chambers m'a regardé longuement. Puis, à peine plus fort qu'un murmure, il a dit quelque chose d'étrange. Je lui avais dit de ne pas faire ça. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il s'est retourné et est parti. Le lendemain matin, Alexa a appelé. Sa voix semblait différente. Rhonda,
il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. Ma poitrine s'est serrée. Quoi? Tu te souviens de ce chantier de rénovation que j'avais à Cascade Heights? Les appartements de luxe en centre-ville? Ouais. Silence. Alors, j'ai vu Andrew là-bas. Avec une femme. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Quand? Il y a 2 mois, a-t-elle poursuivi rapidement. Je ne savais pas si c'était pour le travail. Je ne voulais pas faire exploser tes fiançailles pour quelque chose d'innocent. Mais il n'avait pas l'air de collègue. Que veux-tu dire? Alexa n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, mon téléphone a vibré. Une photo. Andrew se tenait devant Cascade Heights dans un costume anthracite. À côté de lui se trouvait une grande femme blonde dans un manteau ivoire. Son bras était passé dans le sien. Sa main reposait sur le bas de son dos. Je l'ai reconnu. Andrew l'avait mentionné des dizaines de fois. Rachel Mitchell, banquière d'affaires, cliente importante, dossier difficile, rien d'inquiétant. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis une pensée s'est installée dans mon esprit avec une clarté terrifiante. Andrew n'avait pas soudainement décidé de ne pas m'épouser. Il s'était préparé à partir. Je n'ai pas confronté Andrew à propos de la photo. Une semaine plus tôt, j'aurais appelé immédiatement pour exiger une explication. Mais après le texto de rupture, l'avocate et la panique de l'hypothèque. Je voulais des faits avant de lui donner une autre chance de mentir. Alors, j'ai vérifié. Notre compte cloud partagé synchronisait encore certaines des photos d'Andrew. Dans le dossier des éléments récemment supprimés. J'ai trouvé des selfies pris à l'intérieur d'un appartement que je n'avais jamais vu auparavant. Des fenêtres du sol au plafond, des meubles chers, une vue sur la Space Needle. Les dates coïncidaient avec les semaines précédant notre rupture et avec le moment où Alexa l'avait vue à Cascade Heights. Soudain, les dîners tardifs. Les projets annulés et le téléphone qu'il avait commencé à cacher prenaient plus de sens. J'ai de nouveau regardé la photo d'Alexa. Pendant que je m'inquiétais de savoir si nous pouvions nous permettre l'avenir qu'Andrew exigeait. Il en préparait peut-être déjà un autre. J'ai passé une nuit en colère. Le lendemain matin, j'ai appelé Trevor. Il avait été l'un de mes amis les plus proches à l'université et dirigeait maintenant une équipe d'ingénieurs à Denver. Près d'1 an plus tôt, il m'y avait offert un poste. Andrew m'avait convaincu de ne pas l'accepter. Salut l'étrangère, a dit Trevor. Tu te souviens enfin que j'existe. Ce poste est-il toujours disponible? Silence. Puis, il s'est passé quelque chose? Est-il disponible? Il n'a pas insisté. Ouais. 125 000 plus les frais de déménagement. Quand peux-tu commencer? Pour la première fois depuis le texto d'Andrew, j'ai souri. Le mois prochain, ça te va? Soudain, j'avais un endroit où aller qu'Andrew n'avait pas choisi pour moi. Puis ma banque a appelé. Pas une alerte de sécurité automatisée. Un vrai spécialiste de la protection des comptes. Quelqu'un avait tenté de transférer l'intégralité du fonds de mariage de 22 500 à 23h37 la nuit précédente. La destination était un compte courant appartenant uniquement à Andrew Chambers. La banque l'avait bloqué. J'ai immédiatement gelé le compte. Avant même d'avoir fini de digérer cela, un courriel est arrivé de Rebecca Goldstein, l'avocate d'Andrew. Elle affirmait qu'Andrew avait contribué au fonds de mariage et qu'il pensait donc avoir droit à une part importante. J'ai ouvert mes dossiers. Chaque dépôt, le mien. Andrew avait contribué exactement 0. Cet après-midi-là, j'ai engagé Cher Levent, une avocate spécialisée en droit de la famille à Seattle. Après avoir examiné les relevés bancaires, la tentative de transfert, la correspondance hypothécaire et le courriel de Rebecca, elle m'a dit de cesser de communiquer directement avec Andrew. Elle s'occuperait de tout. Cette nuit-là, Andrew a appelé 8 fois. Puis les textos ont commencé. Je n'arrive pas à croire que tu aies engagé une avocate. Nous devons en parler comme des adultes. As-tu gelé le compte? J'ai besoin de cet argent pour les frais d'annulation. J'ai fixé cette phrase.
pas notre argent. J'ai besoin de cet argent. J'ai transféré les messages à Cher et je l'ai bloqué. Le lendemain matin, Kyle a appelé. Andrew était apparemment arrivé au travail furieux. Il dit à tout le monde que tu essaies de le ruiner financièrement, a dit Kyle. Bien sûr qu'il le dit. Il dit que tu retiens son argent. Et Rhonda, il y a plus. J'ai attendu. Il dit que tu étais contrôlante, financièrement manipulatrice. Que tu surveillais ses dépenses et l'isolais des gens. Cela m'a effrayé plus que sa colère. Andrew avait critiqué mes amis. Il avait écarté Alexa. Il m'avait mis la pression sur mes vêtements, ma carrière et l'endroit où nous vivions. Maintenant, il prenait des morceaux de notre relation et inversait les noms. Kyle, tu me connais depuis des années. Je sais. Le crois-tu? Non, mais ses collègues ne te connaissent pas. Exactement. Andrew comprenait l'image mieux que quiconque que j'ai jamais rencontré. Et l'image était maintenant la seule chose qu'il pouvait encore contrôler. Cher m'a fait conserver les messages et recueillir des témoignages de personnes qui avaient vu notre relation changer. Alexa a documenté ce qu'elle avait vu à Cascade Heights. Peu de temps après, l'avocate d'Andrew a changé de direction. Andrew abandonnerait toute réclamation sur les 22 500 si j'acceptais d'aider à résoudre la situation. De la maison de ville. La réponse de Cher fut simple. Il n'y aurait aucune négociation sur une propriété que nous n'avions jamais achetée et aucune négociation sur de l'argent qu'Andrew n'avait pas contribué. Pour la première fois, j'avais l'impression que son moyen de pression disparaissait. Puis, alors que je faisais mes cartons pour Denver, j'ai reçu un message inattendu d'une des anciennes collègues d'Andrew. Elle a suggéré que ce n'était pas la première fois qu'il mélangeait romance, argent et avancement de carrière. Je n'ai pas pu vérifier tout ce qu'elle prétendait, donc je ne l'ai pas traité comme un fait. Mais c'était suffisant pour me demander si ce qu'Andrew m'avait fait était vraiment nouveau. Avant que je puisse y réfléchir davantage, mon téléphone a de nouveau vibré. Facebook. Le nom sur l'écran m'a fait retenir ma respiration pendant une seconde. Rachel Mitchell, la femme de la photo d'Alexa, la femme qu'Andrew avait qualifiée de cliente. Son message contenait une seule phrase. Nous devrions parler. Je ne veux pas faire partie de n'importe quel jeu auquel il joue. Je l'ai regardé pendant presque une minute avant de répondre, parler de quoi? L'indicateur de frappe est apparu immédiatement. D'Andrew et des mensonges qu'il nous a racontés à toutes les deux. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café du centre-ville le lendemain matin. Je suis arrivé en avance. Rachel est entrée exactement à l'heure, grande, blonde, impeccablement habillée. La femme que j'avais passé les derniers jours à imaginer comme la personne qu'Andrew avait choisie à ma place. Mais quand elle m'a vu, elle n'avait pas l'air triomphante. Elle avait l'air nerveuse. Elle s'est assise en face de moi sans rien commander. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis Rachel a posé la seule question qui a changé toute la forme de ce que je pensais s'être passé. Quand exactement avez-vous rompu, Andrew et toi? La semaine dernière. Son visage est devenu vide. Non. Si. Elle a secoué la tête lentement. Rhonda. Andrew m'a dit que vous aviez rompu il y a des mois. J'ai senti mon pouls dans ma gorge. Nous étions fiancés jusqu'à la semaine dernière. Rachel m'a dévisagé. Notre mariage était dans 4 mois. La couleur a quitté son visage. Il m'a dit que les fiançailles étaient terminées depuis des mois. Il a dit que tu ne pouvais pas l'accepter. Je n'ai rien dit. Il a dit que la maison de ville était un arrangement financier résiduel parce que vos familles étaient déjà impliquées. Ce n'est pas vrai. Rachel a baissé les yeux sur ses mains. Puis elle a murmuré, je le vois depuis presque 3 mois. 3 mois. La recherche de maison, les demandes de prêt, les prestataires de mariage, sa mystérieuse promotion. Tout ça. Pendant qu'Andrew rentrait à la maison et planifiait notre mariage. Il avait apparemment dit à une autre femme que j'étais déjà son ex. Rachel a relevé les yeux. Et Rhonda, ce n'est pas la pire chose qu'il m'ait dite sur toi. Rachel avait l'air mal à l'aise avant de continuer. Il m'a dit qu'il avait peur de toi.
Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal compris. Peur de moi. Il a dit que tu étais contrôlante, que tu vérifiais ses dépenses. Que tu surveillais où il allait et que tu devenais effrayante quand tu étais en colère. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai jamais levé la main sur Andrew. Je te crois, a-t-elle dit rapidement. Les choses ont cessé de coller avant que je ne te contacte. Puis elle m'a dit pourquoi. Une semaine plus tôt. Andrew avait demandé à Rachel 15 000 pour ce qu'il appelait une opportunité d'investissement. Quand elle a hésité, il était devenu sur la défensive. Puis, après que je me sois retiré de l'hypothèque et que j'ai gelé le compte du mariage. Il l'avait appelé en panique. Il a dit que son ex vindicative essayait de le détruire financièrement. J'ai eu un rire sans joie. Je suppose que je suis l'ex vindicative. Rachel n'a pas ri. Au lieu de cela, elle a sorti son téléphone. Pendant près de 2 heures, nous avons comparé nos chronologies. Quand Andrew me disait qu'il avait un dîner avec un client, il était parfois avec Rachel. Quand il disait à Rachel qu'il ne pouvait pas la voir parce que je le harcelais, il était avec moi en train de discuter des prestataires du mariage. Il lui avait dit que nos fiançailles étaient terminées depuis des mois. Il m'avait dit qu'elle n'était rien de plus qu'une cliente exigeante. Et tout en me poussant vers une maison de ville que je pouvais à peine me permettre. Il avait apparemment testé si Rachel financerait aussi des opportunités pour lui. La partie qui faisait mal n'était pas qu'Andrew ait choisi quelqu'un d'autre. C'était de réaliser qu'il n'y avait eu aucun choix clair du tout. Il avait maintenu les 2 versions de sa vie jusqu'à ce que l'une devienne plus utile que l'autre. Rachel s'est frotté le front. Je me sens comme une idiote. Moi aussi. Elle m'a regardé. Il était doué pour faire en sorte que le mensonge corresponde à ce que tu voulais déjà croire. C'était probablement la description la plus précise d'Andrew que j'ai jamais entendue. Avant de partir, Rachel a mentionné une autre chose étrange. Andrew avait récemment laissé entendre qu'une ex-petite amie pourrait être enceinte. Pour ensuite se rétracter lorsque Rachel a posé des questions de base. Aucune de nous ne savait s'il y avait jamais eu une part de vérité là-dedans. À ce moment-là, je m'en fichais. C'était simplement un exemple de plus de la façon dont il était devenu impossible de dire où la vraie vie d'Andrew se terminait et où l'histoire dont il avait besoin commençait. Rachel m'a regardé de l'autre côté de la table. Pour ce que ça vaut, j'en ai fini avec lui aussi. J'ai hoché la tête. Elle n'était pas mon ennemie. On lui avait menti différemment. Cette distinction comptait. J'ai envoyé à Cher un résumé écrit de notre conversation. En particulier les fausses affirmations d'Andrew selon lesquelles j'avais été trop agressive. Sa réponse fut immédiate. Documente tout. Ne le contacte pas. Je ne l'ai pas fait. Les conséquences ont commencé à arriver sans mon aide. Kyle m'a dit qu'Andrew avait brusquement pris un congé personnel après avoir reçu un appel lors d'une réunion. Personne ne semblait savoir exactement ce qui s'était passé, et je n'ai pas demandé. Puis le lendemain matin, Rebecca Goldstein a appelé. L'avocate d'Andrew. Toute communication doit passer par Cher, ai-je dit. Je comprends. J'appelle parce que je ne représente plus Andrew. Cela m'a arrêté. Quoi? J'ai démissionné ce matin après avoir découvert que les informations qui m'avaient été fournies concernant le litige financier étaient matériellement inexactes. Sa formulation était prudente. Le sens ne l'était pas. Andrew avait menti à sa propre avocate. Je ne peux pas représenter un client qui utilise mon cabinet pour faire avancer des réclamations que je ne crois plus fondées sur les faits. A-t-elle poursuivi. Votre avocate recevra un avis formel. Puis elle a mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, un courriel est arrivé d'Andrew. La ligne d'objet contenait un seul mot, s'il te plaît. Il disait qu'il avait fait de terribles erreurs, qu'il avait commencé une thérapie. Qu'il savait que Rachel et moi avions parlé. Il me suppliait de ne pas engager de poursuites judiciaires parce que ses parents étaient dévastés. Et que sa carrière était en péril. Puis est venue la phrase qui m'aurait détruite un mois plus tôt. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Peut-être qu'une partie de lui le croyait. Cela ne changeait rien à ce qu'il avait fait. J'ai transféré le courriel à Cher. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard.
Le père d'Andrew a demandé à me rencontrer dans un petit parc près de mon appartement avant que je ne quitte Seattle. J'ai failli refuser. Puis je me suis souvenu de ce qu'il avait dit à ma porte. Je lui avais dit de ne pas faire ça. Alors j'y suis allé. Monsieur Chambers avait l'air plus âgé qu'il y a 2 semaines. Rhonda, je te dois des excuses. Vous n'avez pas mis fin aux fiançailles. Non, mais j'en savais plus que ce que je t'ai dit. Il a expliqué qu'Andrew avait passé des années à courir après le statut et la validation. Chaque fois qu'il se sentait peu sûr de lui. Il avait l'habitude de se réinventer autour de personnes qui le faisaient se sentir plus brillant. Sa famille avait déjà vu des versions de cela. Ils avaient essayé de le convaincre d'obtenir de l'aide. Il avait toujours insisté sur le fait que tout le monde était le problème. Je savais qu'il avait des doutes sur le mariage, a déclaré Monsieur Chambers. Je lui ai dit que s'il voulait se retirer, il devait s'asseoir avec toi et être honnête. C'est donc ce que vous vouliez dire? Il a hoché la tête. Je lui ai dit de ne pas le faire de la manière dont il l'a fait. Il n'y avait aucune tentative de l'excuser. Cela comptait. Il reçoit une aide professionnelle maintenant, a dit Monsieur Chambers. Que cela le change ou non est de sa responsabilité. Puis il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque lié à l'argent du mariage contesté et aux frais. Ainsi qu'une note manuscrite. Une seule ligne. Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Tu méritais mieux. Il fut un temps où j'aurais désespérément eu besoin de ces mots. Maintenant, ils appartenaient à une version de moi qui n'existait plus. Avant de nous séparer, Monsieur Chambers m'a adressé un sourire fatigué. J'ai entendu parler de Denver. La semaine prochaine. Bien. Il a hésité. Construis quelque chose qui soit vraiment à toi cette fois. Cela m'est resté. 1 mois plus tard, j'étais à Denver. Nouveau travail, appartement plus petit, pas de meubles de designer. Pas de dîner de réseautage choisi parce que quelqu'un d'important pourrait être là. Alexa est venue le premier week-end et m'a aidé à déballer. Elle a trouvé ma boîte de romans de science-fiction et Harry. Tu as apporté tout cela. Tous. Andrew détestait ça. Je sais. Elle a souri. Bien. Mon nouveau travail était plus difficile que prévu. Ce qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Trevor m'a donné de vraies responsabilités au lieu de me dire à quel point je pourrais devenir plus impressionnante. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end, j'ai appelé de vieux amis. J'ai acheté une autre Honda. Cette dernière a fait rire Alexa pendant près de 5 minutes. Andrew a disparu de ma vie progressivement. J'ai appris par Kyle qu'il n'a jamais repris son ancien poste chez Apex. Bien que je n'ai jamais demandé pourquoi. Rachel ne m'a plus jamais contacté après avoir envoyé à Cher les informations qu'elle avait. Et finalement, j'ai cessé de me demander sur quoi d'autre Andrew avait menti. Toutes les questions sans réponse ne méritaient pas une autre enquête. Plusieurs mois après avoir déménagé. Un courriel automatisé est apparu du courtier en prêts hypothécaires que j'avais utilisé à Seattle. La maison de ville de Bellevue avait été vendue. Différents acheteurs, différentes hypothèques, différents avenirs. Pendant un instant, j'ai imaginé la vie que j'avais autrefois imaginée là-bas. Andrew choisissant des meubles, moi faisant des heures supplémentaires. Nous deux prétendant que les chiffres finiraient par avoir un sens. Je pensais que perdre cette maison serait comme perdre la preuve que j'avais échoué. Au lieu de cela, j'ai fermé le courriel. La partie la plus étrange de la reconstruction de sa vie est de réaliser combien de choses que l'on avait peur de perdre étaient en fait des poids qui nous freinaient. Andrew a mis fin à notre mariage avec 8 mots. À l'époque, je pensais qu'il m'avait enlevé mon avenir. Il ne l'avait pas fait. Il me l'avait accidentellement rendu. Et la chose la plus précieuse que j'ai récupérée n'était pas les 22 500, l'hypothèque. Ou même la carrière que j'avais failli sacrifier. C'était la femme que j'avais lentement abandonnée en essayant de devenir quelqu'un qu'Andrew considérait digne de garder. Cette fois, je n'allais pas l'abandonner à nouveau. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.